Bonjour tout le Désolé, j'ai monde. plein de trucs à allumer. Ça commencera. Au téléphone. Ah là là, je te jure. Et oui, masse critique du mois de janvier ce soir. Alors la balade a été sous le thème des endroits accidentogènes pour les cyclistes dans Namur. Voilà, on est passé ça par les zones où il y a eu souvent des cyclistes qui ont été blessés ou qui ont simplement été accidentés. En gros, on n'est pas passé par tous les endroits, mais globalement par des zones pas sensibles de ce point de vue-là. L'occasion pour moi de faire une petite balade nocturne, ce que je ne fais pas souvent puisque j'ai la chance de pouvoir choisir les moments où je fais mes déplacements. Oh, ça reste sympa, mais effectivement plus dangereux. Ouais, mais faut pas faire un accident pour avoir qu'on le fait. Oui, il faut être patient ici, hein. J'ai accéléré les images. C'est une zone où je ne vais jamais. Je pense que même en voiture, je ne prendrai jamais cette possibilité, entre guillemets, de couper cette avenue. Je ne comprends même pas comment c'est possible que ça existe, parce qu'en fait, c'est juste impossible. Totalement impossible. Il faut attendre très longtemps avant de pouvoir éventuellement couper ce flux. Il faut juste compter sur la bonne volonté des gens. Merci. Super. Bah voilà, c'est pas passé ici. Ouais. Oh putain. Juste ici, là. Ouais, bah. Oui, mon comparse m'explique donc que ici dernièrement il y a eu un cycliste qui s'est fait renverser justement donc sur cette piste cyclable. Le problème c'est qu'il y a certains cyclistes qui prennent cette piste cyclable en sens inverse pour justement pouvoir accéder au magasin de ce côté-là parce qu'ils veulent éviter de prendre la piste de l'autre côté et de devoir traverser cette avenue qui est effectivement très dangereuse. Mais il y a en fait une solution assez simple et très sécurisante, c'est d'utiliser cette route, ce qui permet ensuite de prendre des rues adjacentes pour pouvoir rejoindre le magasin de son choix. Jambes. Et ici aussi, il y a déjà eu des cyclistes qui se sont fait renverser. Allez. Comme je suis étonné. Ouais. Ah, je remonte jamais par ici moi. En fait à chaque fois je me mets par l'autre côté. Parce qu'on peut prendre les deux sens. Ici, laisse tomber quoi. En plus c'est tellement mal foutu pour reprendre. Enfin, c'est ça ouais. Tu passes jamais en fait. Alors effectivement au mieux tu te mets sur la route. Et là au moins tu dis bon. Ou alors mais le problème c'est ça quoi. Enfin, Et effectivement c'est très mal foutu, hein. Une fois que vous prenez la voie partagée, donc qui est en même temps pour les cyclistes et les piétons ici à notre droite, une fois que vous êtes dessus, pour pouvoir sortir après, juste avant le rond-point, c'est très mal foutu. Je vous laisse pouvoir regarder sur Google Maps. Non, c'est juste, c'est très accidentogène et dangereux. Moi, là non plus, je ne le fais jamais. je te laisse aller devant hein, parce que je sais pas par où tu vas aller. Tu continues sur la route. Ouais.
Bon, comme t'as envie. C'est clair que je suis pas super fan de ce truc-là, j'avoue, c'est tellement en veut. Voilà, c'est bon. Ok. Tout droit alors ici, hein. Voilà, la droite directe. Alors une petite séquence que je laisse, que je montre vue de l'arrière, simplement pour montrer que les lumières stroboscopiques, bah c'est pas cool. Non, regardez-moi ça comme ça flashouille, vous prenez ça dans les yeux, quel que soit le conducteur que vous êtes, hein, en automobile ou en vélo ou quoi que ce soit, et ça fait très mal et c'est pas cool. Il faut éviter de faire ça, c'est pas bien du tout. Alors ici, une partie du cortège s'est fait prendre entre guillemets pour le feu rouge, donc du coup, on va devoir les attendre. Merde. Quand on va attendre, hein. On va les attendre, non? Bah, on peut le faire un peu plus loin. On va le faire un peu plus loin. Merci pour la piste cyclable. Une petite séquence arrière que je mets, histoire de montrer comme les phares arrière ou même avant, hein, ça peut bien être visible, et aussi les gilets fluo, hein, de quelle façon ça peut être efficace. Ce qui n'empêche pas, malgré tout, certains automobilistes de nous dire « je ne vous avais pas vu ». Ce qu'il faut traduire en fait « je n'ai pas regardé ». Bah, la dernière grosse agression que j'ai eue, enfin non, pas la dernière grosse, pardon, c'est vrai. Il y en a une après, mais c'est ici, je passe et je prends l'îlot et le type se rabat sur moi en dépassant l'îlot et il se rabat sur moi, donc je frappe son véhicule une fois, parce qu'il était trop près, à un moment donné je me suis retrouvé entre les véhicules. Ouais, il fait pas un mètre, hein. Bah non, 60 cm, j'ai déjà mesuré, exprès, je te jure. Attention. Ah oui, Pardon, désolé, désolé. Pardon. Ah, t'excuses pas, hein. C'est... J'avais pas les mains sous les freins. Ouais, elle est traite celle-là. Pourquoi est-ce que je dis ne t'excuse pas? Mais simplement parce que le responsable n'est pas celui qui est devant, hein. Le responsable du choc est celui qui est derrière. C'est pour ça qu'il faut respecter les distances de sécurité et toujours être prêt et s'attendre à ce que le véhicule en face freine en urgence. Voilà, c'est tout l'intérêt de garder les distances de sécurité, même à vélo. Puisque le thème c'est l'accident, c'est ici que j'ai eu mon accident avec mon vélo couché. C'est pour ça. Ah. Par là. On irait pas par là tout droit. Comme tu veux, c'est parce que je me dis... Parce qu'après, c'est à la vue des brasseurs qui pavé. Ok, ça va, d'accord, ça marche. Bon, Putain, c'est un king, il a anticipé le verre, t'as vu ça? C'est un cool lui, hein.